avec la région de Pondoukou, Tanda, Kounfao, Transua. Et président Ozusu, le vice-président et Moussylvain, chef du secrétariat exécutif. Nous sommes ici en tant que PDCI RDA pour dire au revoir à notre cher président. Depuis le dimanche 19 mai 2024, soit bientôt 2 semaines, toute la Côte d'Ivoire est rassemblée pour rendre un hommage digne et mérité à notre regretté président, son Excellence Aimé Henri Konan Bédié, président de la République de 1993 à 1999 et président du PDCI RDA de 1994 à 2023. J'avais eu l'honneur d'être nommé exactement le 20 avril 1994 directeur général de ce qui s'appelait à l'époque la DCGTX, Direction et Contrôle des Grands Travaux. Et j'avais, c'est pratiquement 30 ans, presque jour pour jour. Et j'avais eu l'honneur d'être invité à déjeuner 2 semaines avant par le président Bédié, que je ne connaissais pas vraiment, et qui m'avait dit « Je veux qu'un Ivoirien prenne la tête des grands travaux, puisque jusque-là, cette structure n'avait été dirigée que par des Français expatriés. » Et je m'étais dit « Bon, peut-être il va me dire qui il va nommer. » Et il m'a dit « Je voudrais que ce soit vous. » Donc j'ai eu un petit choc. Le ministre Niamien qui est ici était à ce déjeuner. Je suis sûr qu'il s'en souvient. Et le président Bédié, avec tout son humour, m'a dit je veux vous nommer dans 2 semaines en Conseil des ministres, je veux une réponse immédiate et sans condition. Et il a ajouté c'est pas la peine de me dire que vous allez demander à votre femme son avis. Donc j'ai répondu oui, et je me suis retrouvé 2 semaines plus tard à la tête des grands travaux, ayant aussi le privilège d'être reçu cet après-midi par le ministre Niamien, c'était en avril 1994, et il m'a dit ah oui, il y a une chose qu'on t'a pas dite. Personne n'a été payé depuis octobre et je ne peux payer aucun salaire jusqu'à octobre 1994. Et il m'a dit bonne chance. Donc ce sont des souvenirs inoubliables. Et je dois dire, le président Bédié a été mon patron, puisqu'en tant que directeur général de la DCGTI, je reportais au président de la République, il était mon patron direct. Et il a dit à quelqu'un qu'il m'avait plongé la tête dans l'eau, mais qu'il me tenait la jambe fermement. Et ça a été mon expérience. J'ai immensément appris à ses côtés. Donc, tout a été dit sur sa carrière. Grand ambassadeur, grand ministre des Finances, grand président de l'Assemblée nationale, puis ensuite grand président de la République. J'ai eu moi-même l'occasion de m'exprimer à la présidence de la République, puis au parti la semaine dernière. Et je crois que tout a été dit et bien dit sur ce sujet. Ce que je voudrais faire aujourd'hui, c'est d'une part vraiment dire merci, parce que nous avons vécu 2 semaines absolument extraordinaires, grâce à la mobilisation des militants, à leur attachement au parti et à son président, Henri Konan Bédié, et ensuite parler un peu de, je pense, la manière dont nous pouvons le mieux lui rendre hommage dans les mois et les années qui vont venir. Donc je souhaite commencer par exprimer la profonde gratitude et la profonde gratitude du PDCI aux chaleureuses populations de Daoukro, de Pépressou et de toute la région, avec à leur tête nos sages et les gardiens de nos traditions. Vous êtes bien sûr tristes, meurtris comme nous, inconsolables, depuis l'annonce soudaine de la disparition de notre cher président. Mais malgré cela, vous n'avez économisé aucun effort pour nous accueillir avec toute la ferveur et la gentillesse que nous vous savons. Donc je dirais Nyakwao, Bombukwao, merci beaucoup, merci, merci. Votre fils, digne fils de Daoukro, notre président, est un monument, un homme exceptionnel. Et vous pouvez être fiers, chers parents, de ce qu'il a apporté à notre pays, à notre continent et au monde. J'aimerais également dire merci, un grand merci à toutes et tous qui avaient fait le déplacement, tant à Abidjan la semaine dernière qu'ici, à Daoukro et à Pépressou. Merci à chacun d'entre vous pour votre présence, hommes et femmes, comme on l'a vu tout à l'heure, de tout âge, de toute région, de toutes conditions sociales, de tout pays, puisque des délégations extérieures nous ont rejoints. Vous n'avez cessé, depuis l'annonce de la perte inattendue de son Excellence Aimé Henri Konan Bédié, de nous manifester votre soutien, votre solidarité. Et vous êtes une source de réconfort pour la famille de notre président et pour nous tous, ses enfants.
Vous avez prouvé par votre présence et vos contributions que l'esprit de loyauté et d'unité qu'il a tant chéri est toujours vivant parmi nous. C'est cela le sens d'un véritable hommage à sa mémoire, mais aussi un engagement envers les valeurs qu'il a incarnées tout au long de sa vie. Je voudrais aussi remercier, et tout spécialement, toutes les personnes, avec à leur tête le président du comité d'organisation, l'ambassadeur Kakou Gervais, le ministre Niamien, le superviseur général, et toutes leurs équipes, toutes les personnes qui ont contribué à l'organisation des présentes cérémonies, ici sur la terre natale de notre chef et guide. Vos efforts et votre dévouement ont permis de rendre un hommage digne de l'homme que nous pleurons aujourd'hui. Alors aujourd'hui, en mémoire de ce grand homme, nous devons nous souvenir de son exemple et poursuivre son œuvre. Notre président nous laisse à tous, militants du PDCI RDA, et au-delà, à tous les Ivoiriens, une mission noble et exaltante, celle de continuer à nous battre pour les idéaux qu'il a défendus avec tant d'ardeur. Alors bien sûr, le président Bédié appartient à toute la Côte d'Ivoire, et pas seulement au PDCI. Mais vous avez vu la mobilisation absolument exceptionnelle du PDCI pendant toute cette semaine. Et quand j'ai eu l'honneur d'être élu en décembre 2023 à la tête de notre grand parti, j'avais dit que notre première priorité serait ces obsèques. Notre première priorité serait de rendre cet hommage à notre président. Et je ne saurais assez remercier tous les militants pour la mobilisation absolument exceptionnelle, je crois sans précédent dans notre pays, sur toute l'étendue du territoire, pendant ces 4 jours, pour rendre hommage au président Henri Konan Bédié. Et je tenais à ce que les hommages viennent de tout l'ensemble du territoire, parce que le président Bédié a été un président pour tous les Ivoiriens. J'ai été particulièrement heureux de voir que chacun des districts s'est mobilisé de façon extraordinaire pour vraiment rendre cet hommage dans toute sa diversité et dans tout le respect de nos traditions, quelles qu'elles soient dans nos différentes régions. Donc c'est vraiment un message un peu subliminal, mais un message d'unité, je crois, que les militants du PDCI ont donné au pays, en montrant comment les Ivoiriens peuvent s'unir pour produire un événement de stature internationale et complètement unique, qui est l'expérience que nous avons partagée ces derniers jours. Pour ma part, en tant qu'Ivoirien, j'étais fier de voir défiler, j'ai trouvé que le Zanzan nous a donné une leçon magnifique aujourd'hui, plus pure tradition, plus pur respect de la tradition, et ce serait injuste de nommer les districts, chacun a été absolument exemplaire. Chacun. Le niveau de mobilisation est sans précédent, et ça donne un espoir pour l'avenir, parce que vous vous rappelez qu'on a utilisé la phrase « tous ensemble », mais je crois qu'elle a vraiment un sens profond. Et c'est cela le sens profond de l'héritage que nous laisse le président Bédié, d'être tous ensemble. Croyez-vous, si on vous avait dit, dans les années 90, que le dernier jour des obsèques du président Bédié à Daoko, le ministre Blé Goudé lui rendrait un vibrant hommage, est-ce que vous l'auriez cru? Ça vous donne la mesure de l'homme, ça vous donne la mesure de ce qu'il a accompli. Les meilleurs compliments sont ceux qu'on reçoit de ses adversaires, parce qu'ils sont nécessairement sincères. Et je crois que même si Blé Goudé, quelqu'un le lui avait dit, il n'aurait pas cru. Il aurait dit c'est impossible. Moi, je les ai rencontrés, on a fait ci aussi bien lui que Guillaume Soro dans les années 90, c'était différent. Donc le fait que ces idées de paix, de dialogue, qui sont le message fondateur du PDCI, la philosophie fondamentale du président Alfred Boigny, mais aussi, bien sûr, celle du président Henri Konan Bédié, finissent par triompher. Moi, j'ai trouvé vraiment l'intervention de Blé Goudé extraordinaire. Et quelque chose qui me donne beaucoup d'espoir pour l'avenir. Quand nous sommes face à des situations bloquées, où nous pensons que c'est impossible de faire changer les choses, qu'on va vers un désastre. Je crois que les seules batailles qu'on est sûr de perdre, c'est celles qu'on ne mène pas. Et il y a un message de persévérance et de résilience dans toute la vie, dans toute l'action du président Bédié. Et je pense à lui. Ce que je veux dire simplement, c'est que j'espère qu'il a souri en écoutant Blé Goudé. Voilà. Donc je veux remercier Blé Goudé aussi pour son humilité, parce qu'il a fait preuve d'une grande humilité aujourd'hui, en venant ici parmi nous, en s'ouvrant comme il l'a fait. Ça demande du courage. Et donc, comme l'a dit quelqu'un que nous connaissons tous, il n'y a que les imbéciles qui ne changent jamais d'avis. Et il a illustré ce principe. Et donc il a montré qu'il est très intelligent. Ce que nous savions déjà. Non seulement intelligent, mais aussi plein d'humilité.
Donc j'espère qu'avec cet esprit-là, qui pour moi, comme je dis, ivoirien, c'est à ça que je pense, c'est cet esprit de cohésion, d'écoute, de dialogue, de tolérance les uns vis-à-vis des autres, c'est voir Bégoudé venir à une réunion PDCI, fondamentalement, on est tous PDCI ici aujourd'hui, et se faire applaudir. Moi j'étais fier que vous l'ayez applaudi. C'est une bonne chose. Et j'espère qu'on pourra convaincre plus de nos compatriotes que l'avenir est dans l'union, la tolérance. Ce que je dis souvent, malheureusement, nous sommes des pays pauvres qui avons beaucoup de handicaps, beaucoup de combats à mener. Et je vous assure, si nous sommes divisés, nous n'avons aucune chance de gagner ces combats. Même si nous sommes unis, nous ne sommes pas sûrs de les gagner. Mais si nous sommes divisés, c'est même pas la peine de commencer. Donc ce travail c'est pas pour rien de la devise du pays, c'est union. C'est qui le travail. Parce que l'union, c'est le préalable à tout ça. Donc je crois que c'est le message que nous portons, c'est le vrai héritage du président Bédié, c'est celui-là. Le PDCI se tiendra toujours prêt pour la Côte d'Ivoire à honorer, Monsieur le Président Henri Konan Bédié, tous les sacrifices que vous avez consentis pendant 30 ans. La seule raison qui fait que nous sommes tous ici aujourd'hui, que le PDCI est vivant, que vous êtes tous en campagne PDCI, c'est le combat qu'a mené le président Bédié pendant 30 ans pour que ce parti continue à vivre. Donc nous lui devons de réussir. Nous devons de réussir. Ce parti a une mission presque messianique. Je crois qu'il a été créé pour une raison. Je crois qu'il a été créé avec une mission qui va au-delà même de la Côte d'Ivoire et que ce destin doit s'accomplir. Et c'est à nous qu'échoue cette responsabilité. Donc je me tourne vers vous tous, vers nos anciens. Je remercie encore le ministre Bombé pour tout ce qu'il a dit aujourd'hui. Et je crois que nous avons toutes les conditions réunies pour réussir, pour bâtir une Côte d'Ivoire prospère, apaisée, unie, et ce que nous pouvons faire de mieux pour notre regretté président Henri Konan Bédié, c'est réaliser le progrès pour tous, le bonheur pour chacun.